La saison de motoneige 2024 est maintenant bien entamée. On est au début du mois de février. C'est sûr qu'on n'a pas eu des conditions exceptionnelles. J'ai quand même pu mettre à l'essai le Backcountry XRS 2024 de chez Groupe Content. J'ai à peu près 800 km de fait. Là, je viens de terminer le rodage, puis je trouvais que c'est une bonne occasion pour vous partager mes premières impressions sur cette machine-là. Si on commence par l'avant de la motoneige, là, juste au niveau du look, je trouve que c'est très réussi. Personnellement, j'adore le devant de la motoneige. C'est sûr que ça reste une question de goût. Au niveau des suspensions, on a les amortisseurs KYB 36 avec la bonbonne ajustable. 3 positions, un peu comme les QS3 de Fox. Au niveau des skis, on a des skis DS2, c'est les mêmes que sur le Gen 4. C'est vrai que j'ai oublié de mentionner, première année du backcountry sur le châssis Gen 5. Je reviens au ski, un ski que j'ai apprécié sur mon backcountry 2022 Gen 4. Je les apprécie encore sur ce modèle-là. Une quille profonde, travaille très bien dans la neige, travaille bien dans le sentier. Seul bémol, évidemment, avec une quille profonde, on a tendance à louvoyer quand on tombe dans les traces des autres motoneiges. Moi, je remisais cette situation-là en équipant ma motoneige avec des lisses Calipias Adventure. Ça casse un peu les traces des autres motoneiges, ça en empêche le louvoiement, puis on a un petit peu plus de mordant au niveau des bords et des carbures. Donc, moi, j'aime ça quand ça mord dans les virages. Ça me fait un beau setup de suspension avant. Là, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je vais me répéter. Honnêtement, c'est une géométrie, une suspension que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que ça fonctionne très bien pour une motoneige hybride. Au niveau de la qualité d'assemblage, je pense que chez Ski-Doo, on est vraiment bon à ce niveau-là. On a vraiment une belle qualité d'assemblage, des plastiques qui ont l'air solides. Les panneaux s'enlèvent facilement. Il y a seulement 2 clips à défaire pour enlever les panneaux. Au niveau du banc, j'avais eu des problèmes avec le Backcountry 2022, là, au niveau de la cuirette sur le côté qui avait craqué au fil du temps. Je vois que sur ce modèle-là, maintenant, ils ont mis un matériel qui semble être plus résistant. J'ai l'impression que ça va remédier au problème. Le backcountry vient d'origine avec les handguards. Le petit pare-brise comme ça, c'est sûr qu'on n'a pas une grosse protection au niveau du vent, mais ça reste une motoneige hybride, donc c'est dans la veine d'une motoneige de sentier et de hors-piste aussi. J'ai aussi opté pour le grand écran. Je sais que c'est pas tout le monde qui est fan des gros écrans sur les motoneiges. Moi, je trouve que c'est quand même vraiment intéressant. C'est une option que j'aime beaucoup, d'avoir les cartes directement dans l'écran. Quand on va dans des endroits où on ne connaît pas les sentiers, on arrive à une intersection, au lieu d'avoir sorti son téléphone, on a la carte directement dans l'écran, donc c'est beaucoup plus facile de naviguer en sentier. Aussi, on a, avec le grand écran, dans le compartiment avant, là, le petit rangement qu'on a, on a une pochette qui est chauffée, puis on peut brancher notre téléphone pour le recharger. Aussi, pour se connecter avec les cartes, il faut avoir l'application BRPGO sur son téléphone, connecter notre téléphone. Le branchement est beaucoup plus simple que c'était avec le 2022, l'ancien modèle d'écran. Maintenant, on ouvre BRPGO, on connecte notre téléphone sur la motoneige, on a les cartes, ça fonctionne bien. Seul bémol, honnêtement, je préférerais avoir un GPS intégré dans la motoneige, qu'on n'ait absolument pas à connecter notre téléphone. Un peu comme chez Polaris. Au niveau de la suspension arrière, on a la nouvelle suspension C-Motion X, qui est une version améliorée de la C-Motion pour crossover, donc pour les motoneiges hybrides. C'est une super bonne suspension. Je ne peux pas faire autrement que me livrer au jeu des comparaisons par rapport à ma motoneige l'an dernier, le Lynx X-Terrain ARE. C'était au niveau là, des bosses, c'était une suspension complètement incroyable. J'aurais tendance à préférer la suspension qu'il y avait sur le X-Terrain. Puis je pense que je l'avais dit sur ma review finale du X-Terrain. Puis je persiste à dire la même chose. Pour moi, là, la motoneige parfaite aurait la suspension arrière du X-Terrain, puis la suspension avant du backcountry. Pour mon goût à moi, là, mon style de conduite, je pense que là, j'aurais vraiment la motoneige pratiquement parfaite. Donc cette suspension-là, honnêtement, je ne sais pas si... je ne l'ai pas essayé énormément. Est-ce que je peux dire que c'est le jour et la nuit avec l'ancienne suspension? Je ne peux pas encore nécessairement me prononcer. Ça fonctionne très bien, là, honnêtement. Je n'ai pas essayé beaucoup en hors-piste avec le peu de neige qu'on a, mais en sentier,
ça livre la marchandise. Une motoneige qui va extrêmement bien, malgré que c'est une motoneige hybride, on ne sacrifie pas nécessairement trop le confort en sentier. Là, je suis capable de suivre mes chums qui ont des grosses motoneiges 4 temps de sentier sans problème. J'ai choisi la chenille de 2 pouces. J'avais pris la 1.6 sur mon backcountry d'il y a 2 ans, qui était Ice Cobra, qui est vraiment plus dédié sentier. L'année passée, j'avais opté aussi pour une Powder Max 2 pouces. Je réitère cette année avec la Powder Max 2 pouces. C'est la chenille, je pense, qui est le parfait compromis pour quelqu'un qui veut faire un petit peu d'hors-piste puis du sentier. Honnêtement, ça fonctionne bien en sentier. C'est sûr que ça glisse un peu plus, ça a moins de mordant vu qu'il n'y a pas de crampons que la 1.6, mais c'est le jour et la nuit en hors-piste. Honnêtement, le 2 pouces fait toute la différence pour les capacités hors-piste. C'est une suspension de 146 pouces que j'ai pris et tout ça offert en 154. Cette année, je suis resté avec le 146. C'est une longueur que j'apprécie pour la conduite hybride. En terminant, je pourrais mentionner un peu les nouveautés là, par rapport à l'ancien modèle Gen 4. Évidemment, on a les plastiques un peu plus étroits, design différent. Les grosses différences se situent beaucoup au niveau de l'avant de la motoneige. On a les nouvelles lumières au LED. Là, je t'ai demandé énormément. Les gens trouvaient que les anciennes lumières halogènes, ça n'éclairait pas assez le soir. Maintenant, on a remédié à ça. Lumière au LED en avant. Aussi, le moteur est maintenant avec 4 points d'ancrage, moins de vibrations. Je l'avais remarqué sur mon backcountry 2022. Honnêtement, ça vibrait quand même beaucoup. On le voyait dans le guidon. Maintenant, beaucoup moins de vibrations au niveau du guidon. On a aussi 3 points de pivot au niveau de la direction. Donc, plus précis, plus facile à tourner. Vraiment agréable, là, honnêtement, à conduire. Ça résume quand même pas mal mes premières impressions pour le backcountry XRS 2024. Je vais continuer à le mettre à l'essai au cours de l'hiver. Puis, évidemment, je vais vous revenir à la fin de l'hiver avec mon essai long terme de cette motoneige-là. Bonne saison tout le monde. On va souhaiter beaucoup de neige dans les prochaines semaines. On se croise les doigts.